Bienvenue à nouveau sur Manga Minute. Une porte mystérieuse s'ouvre soudainement à Ginza Tokyo où des créatures fantastiques menées par des hommes en armure romaine en sortent et attaquent les gens. Yoji Itami, un JSDF qui participait à une convention de Dojin voisine, prend des mesures en organisant la police pour évacuer les civils dans un endroit pour les protéger avant que le FDSJ n'arrive pour les arrêter. Grâce à ses actions, Itami est promu au rang de premier lieutenant et célébré comme un héros national. L'apparition de la porte et massacre de civils japonais surnommés. L'incident de Ginza incite le Premier ministre en exercice à passer à l'action en proclamant le Japon va envoyer un groupe de travail JSDF soutenu par les USA dans la région spéciale. Le monde au-delà de la porte pour non seulement explorer le nouveau monde, mais aussi capturer et exiger des représentations de ceux responsables de l'attaque. Après 3 mois de préparation, le nouveau Premier ministre envoie le groupe de travail du FJST pour leur mission dans la région spéciale avec Itami comme membre de la task force. Après son arrivée, le groupe de travail rencontre une armée qui les attend et se prépare au combat. L'armée envoyée par l'Empire pour traiter avec les forces japonaises stationnées sur la colline d'Amnest où se trouve la porte. Elle a été anéantie par les Japonais. La supériorité du feu. L'empereur Mold demande aux les États vassaux à les attaquer juste pour être vaincus avec d'énormes pertes. Également un mouvement planifié à l'avance par l'empereur pour éviter que les États vassaux ne prennent profit de l'état de faiblesse de l'Empire. L'empereur Mold décide de retarder une possible avance des JSDF avec des manœuvres de terre brûlée. Le président des États-Unis décide de quitter l'enquête sur la région spéciale au FSJ pour un certain temps, dans l'espoir que le Japon échouera dans son entreprise. La région spéciale, permettant à d'autres pays de prendre le contrôle, Itami Yuji est assigné à la tête de la 3e équipe de reconnaissance créée pour surveiller les villes voisines et les points d'intérêt. Après avoir passé par le village de Koda, la 3e équipe de reconnaissance trouve un énorme dragon de feu qui brûle la forêt voisine, puis attaquant et détruisant le village voisin. Tout en cherchant des survivants, Itami trouve une femme elfe inconsciente dans un puits par pure coïncidence. L'elfe inconsciente avec eux, la 3e unité est retournée au village de Kota et en apprenant du dragon de feu, les villageois décident d'évacuer eux aussi aidés par des soldats japonais où ils sont rejoints plus tard par 2 mages. Lalei et son maître qui prennent conscience de la situation, un groupe de bandits décide d'attaquer les villageois, mais ils sont vaincus par Rory. Mercure, un apôtre du dieu sombre à mort, alors qu'il escorte les réfugiés, le groupe d'Itami a rendez-vous avec Rory, et s'intéressant particulièrement pour Nitami. Elle décide de les accompagner également, mais le dragon de feu apparaît pour attaquer le convoi et la 3e unité parvient à le repousser. Après avoir fait sauter une de ses pattes avant avec l'aide de Rory, après avoir donné un funérail pour toutes les victimes de la bataille. La 3e unité se sépare des villageois et Itami décide de prendre le reste des réfugiés. Ainsi que Rory, la femme elfe et le laïc sur la colline d'Alness dans un bar local Pina Hamilton Norma. Et Gray discute de ce qu'il faut faire pendant que les clients se moquent d'un barman qui raconte que les hommes enverront chasser un dragon de feu. Un dragon des flammes, la femme s'approche pour remplir la boisson d'Hamilton et bien que Norma ne croit pas qu'ils ont vaincu un dragon des flammes. Hamilton est plus croyant et donne une pièce au barman pour en savoir plus. Le barman lui parle des hélicoptères du FSJ. Et comment ils ont chassé le dragon. En arrivant à la base, l'officier supérieur d'Itami est extrêmement furieux contre Itami qui a ramené des réfugiés à la base sans permission parce qu'il avait soudainement des problèmes de communication. Le commandant Azama l'autorise car cela permettra au FJSD d'en apprendre plus sur les habitants de la région spéciale et leur culture, leur politique autorisée à abriter les réfugiés. Le supérieur d'Itami place Itami en charge des réfugiés, y compris leur nourriture, leur logement et de la paperasse plus fastidieuse. Comme Itomi distribue les tâches aux membres de son escouade, le lieutenant Yanagida appelle Itami pour lui parler de l'importance de la région spéciale. Yanagida explique alors comment Itami est actuellement la personne la plus proche des habitants de la région spéciale. Pendant que les réfugiés sont émerveillés par les équipements de construction étrangers et les logements du JSDF, Lalei réalise rapidement l'importance d'apprendre le japonais et s'efforce d'assimiler rapidement leur langue et leur culture. Pendant ce temps en Chine, le président Dachodang est de plus en plus exaspéré par la région spéciale et aimerait idéalement déplacer la moitié de la population de la Chine vers la région spéciale. La base de la région spéciale a finalement établi un bain et toutes les héroïnes prennent un bain ensemble et discutent de toutes les nouvelles choses qu'elles ont vues aujourd'hui et essaient d'établir les antécédents de chacune d'en prendre un bain ailleurs dans la région spéciale.
La région Pina apprend que Durant a survécu à la bataille de la colline de l'immensité et explique à la princesse Pina la puissance pure du JSDF. Il refuse de divulguer sa puissance, ils lui disent d'aller voir la colline pour elle-même, elle dit à Norma de déplacer l'unité principale, ce qu'Hamilton interprète comme une charge suicidaire si les histoires étaient vraies. Pina lui dit qu'elle n'a pas l'intention de le faire et qu'elle va voir Alnus malgré tout. Grell informe qu'ils s'arrêteront à l'Italica pendant leur voyage vers l'universalité. Tuca pense qu'ils devront se vendre au JSDF pour joindre les deux bouts. Lillet arrive et l'emmène, Rory sur le champ de bataille où il y a beaucoup de cadavres de dragons ailés. Lila leur dit qu'apparemment le FSJ ne sont pas intéressés par les écailles. Et comme elles se vendent très cher elles-mêmes, les héroïnes rassemblent 2 sacs d'écailles et demandent à Itami de les conduire à l'Italica. Ce qu'il accepte alors que la 3e équipe de reconnaissance se rend à l'Italica, l'équipe de reconnaissance remarque une fumée qui vient de la ville. Ils entrent en mode combat alors qu'ils progressent lentement vers l'Italica. Pendant ce temps en Italica, la ville est assiégée par les restes de l'armée alliée qui se sont tournés vers le banditisme. Ils attaquent la porte sud bien qu'ils réalisent ne peuvent pas la franchir et battent en retraite. La princesse Pina qui commandait les forces de défense se sent soulagée pour le moment et se retire dans son manoir en ville. En chemin, elle rassemble son compagnon chevalier Hamilton dans le manoir, les serviteurs officiels du clan s'occupent de Pina. Pendant qu'elle se repose après l'horrible bataille. Avant de s'endormir, elle demande à la comtesse de jeter de l'eau sur elle. Au cas où il y aurait de nouveau des problèmes dans le rêve de Pina, elle se souvient comment elle a commencé son ordre des nuits quand elle était petite. Pina était déterminée à créer un ordre des nuits et entraînait ses amis dès son plus jeune âge. Un chevalier Gricoaldo a été chargé de protéger et d'entraîner Pina dans son petit ordre qui était traité comme une blague par beaucoup de royaux. Hamilton est vu comme une personne maladroite, surtout depuis qu'elle a trébuché, alors qu'elle essayait de comprendre comment marcher bien que, Grey admette qu'il n'aime pas vraiment son travail. Il comprend qu'à cause de sa famille biologique, il ne peut gravir les échelons de l'armée en entraînant Pina. Après 7 ans d'entraînement dur, l'ordre de Pina devient un groupe légitime comme l'ordre des Chevaliers de la Rose. Bien qu'il soit plus une garde d'honneur, Pinga présente ce fait que le groupe est seulement une garde d'honneur et a soif pour le vrai combat. Peu après l'échec de la défense de la porte, elle a eu sa chance. Pina est réveillée par la comtesse. Alors qu'il semble y avoir des véhicules inconnus à l'extérieur des murs de l'Italica. Elle évalue la nature du groupe qui s'approche de la porte, elle réalise rapidement que si un émeraude était du côté des bandits, donc elle conclut qu'ils peuvent être neutres et que le meilleur moyen de les avoir de son côté serait de se lier d'amitié avec eux. Dans sa hâte d'ouvrir la porte, elle ne remarque pas qu'Itami se tient de l'autre côté et le frappe inconscient avec la porte. Les 3 héroïnes réveillent Tommy à l'intérieur des murs. En même temps, elle reproche à la princesse d'avoir frappé Itami au visage alors qu'Itami se réveille de sa torpeur. Il est accueilli par la vue de Rory le regardant et les Kuahara criant à la radio s'il était en sécurité. Après cela, la princesse, comme un geste de bonté, leur fait visiter le manoir et leur explique l'histoire sociale et économique de la ville. Après avoir exprimé son désir de défendre la ville, la princesse Pina a assigné la 3e reconnaissance pour défendre la porte sud qui a été lourdement endommagée par l'assaut ennemi. La 3e reconnaissance s'installe à la porte sud. Itami a du mal à mettre le NVG sur son casque alors Rory l'aide. Rory demande à Itami pourquoi il défend une ville ennemie, ce à quoi Itami répond que le FSJ veut se lier d'amitié avec les gens de la région spéciale et montrer à l'opinion publique qu'elle devrait négocier avec eux plutôt que de combattre une guerre inutile. Itami sait que Pina les a mis dans une mauvaise position mais ne semble pas s'en soucier. Rory est satisfaite le fait qu'elle puisse devenir folle à nouveau. C'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne, je vais mettre en ligne de nombreuses vidéos comme celle-ci. Alors je vous verrai dans la prochaine vidéo.